Bienvenue dans notre balado Mince à vie. Et cette semaine, on reçoit une invitée très spéciale, Julie Berroir. Toi, tu as éliminé 154 livres. Récemment, là, on parle pas d'il y a 40 ans, là. Hein, non, dans les 3 années. Là, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans le 4 mai que j'avais commencé le processus. Donc, 3 étés. Je vais revenir à ça. Hey, merci, Monia, d'être là. Salut. Salut, Julie. Donc, 3 étés de perte de poids. Ça fait que vous me voyez peut-être venir avec mes grands skis aquatiques. Tu restes dans la thématique. Oui. On parle de la perte de poids en été ou de l'abandon de la perte de poids en été, c'est selon. Que ce soit en camping, en vacances, pour les 8 semaines d'été. Pourquoi est-ce que, selon vous, les girls, pourquoi est-ce qu'on s'abandonne l'été souvent? Bien, si je peux me permettre de commencer, je te dirais que si les gens s'abandonnent en été, c'est qu'ils n'ont pas vraiment pris la décision de changer de mode de vie. Ils sont en train de faire un processus de perte de poids. Ils se sont mis, entre guillemets, au régime. Donc, ils voient leur élimination de poids comme une période donnée, hein, pendant un temps donné, puis après ça, on va revenir. Mais j'ai perdu du poids, je vais revenir comme avant. Mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, s'ils reviennent comme avant, bien, ils vont prendre du poids. Si tu prends la décision de changer de mode de vie, changer de mode de vie, ça le dit. C'est un mode de vie. Est-ce que je te donne un exemple, quelqu'un qui pratique, peu importe, une religion quelconque. Tu comprends? Là, il a ses habitudes à lui, il a sa façon de faire. Mais tu sais, lui, ça fait partie de sa vie. Il ne fait pas ça l'hiver, puis l'été, il l'abandonne. Donc, quand tu décides de changer de mode de vie, de changer de façon de t'alimenter, d'embarquer de l'activité physique, ben c'est pour toute ta vie. Ta vie n'est pas juste en hiver, tu vis aussi en été. Donc, tu es supposé de continuer le même processus, puis de t'adapter, puis de t'ajuster pendant l'été. C'est sûr que des fois, c'est pas facile l'été. On était invité à toutes sortes d'affaires, des barbecues autour d'une piscine. Mais c'est à toi de choisir quand même le moins pire dans le pire, parfois. Tu sais, on n'a pas le choix. Puis, on reprend du collier le lundi matin parce qu'on a eu une fin de semaine un peu plus olé, mais on ne s'abandonne pas. Il faut continuer. Puis c'est ce que j'ai fait, moi, pendant les étés. J'ai eu quand même des parties, puis j'ai quand même eu des fois ou des petites dérapes où j'ai bu un peu trop d'alcool, mais je me suis dit, on n'abandonne pas notre mode de vie pour ça. On a eu un petit écart, hein? On a juste fait un peu trop fort. Puis après ça, on se dit, oups, la prochaine fois, on va essayer de faire mieux. Mais si on abandonne totalement, ben je pense qu'on retourne à la case départ. Mais il y a une chose, moi, que j'ai remarqué. Les gens, là, ça fait leur affaire, je pense. C'est comme se complaire là-dedans. C'est comme se dire, oh, c'est l'été. Tu sais, c'est comme le prétexte arrive à bonne. En tout cas, moi, je pense que des fois, ils ont comme l'occasion parfaite pour dire, oh, je me m'en permettre un peu plus, c'est l'été. J'ai pas le temps, j'ai pas d'Internet au camping, j'ai pas. Mais ils se trouvent des raisons parce que ça fait un peu leur affaire. Moi, je pense. Ouais. Quand tu es vraiment décidé, là, tu vas composer avec ce qui va te nuire en quelque part. Ce qui risque de te nuire, tu vas composer avec quand tu es vraiment décidé. Oui. Oui, c'est vrai, l'été, on a comme, tu sais, quand on pense à nos classiques d'été, nos amours d'été, ce qu'on aime faire l'été, c'est important, je pense, de se poser la question, ça a-tu évolué, ça, ou est-ce que c'est comme un rythme qui me ramène dans mes anciens déclencheurs, mes anciennes habitudes, qui, dans le fond, me vouent à l'échec? Est-ce que j'ai gardé les mêmes habitudes, les mêmes cercles d'amis? Est-ce que j'ai gardé, tu sais, je vais-tu au camping à la même place où je m'arrange pour évoluer au même rythme que j'ai le goût d'évoluer? Ben, tout le reste, il faut que ça évolue avec, là. Est-ce que mes amis font en sorte que, tu sais, des fois, je pense que c'est important de faire un remue-ménage. Ouais. Parce que j'aime ta comparaison avec la religion. Si tu choisis de pratiquer une religion, c'est en toi, ça fait partie de ce que tu fais à tous les jours. Pas juste l'hiver, pas juste 3 saisons sur 4. C'est ça.
Il y a tellement Ton mets sa vie, d'activités. c'est un peu la même chose. Tu sais, ton mets sa vie, c'est un peu la même chose. Quand tu as pris la décision de changer de mode de vie, de changer de façon de t'alimenter, tu dis, garde, je dois faire quelque chose, puis j'ai décidé de changer ma façon de m'alimenter, puis de bouger, puis d'intégrer des choses. Ben, si tu es vraiment décidé à changer de mode de vie, ben, ton mode de vie va te suivre peu importe là où tu es. Tu es en vacances dans le sud, tu vas pratiquer pareil. Ton mets sa vie, tu vas faire tes choses pareilles. Moi, au début, là, j'ai commencé en mai 2020 et en 2021, si je ne me trompe, un an plus tard, j'ai été 10 jours dans le bois en camping sauvage, là, avec aucune électricité, rien, pantoute, tout seul avec ma tante puis mon chien. Là, ma tante, pas ma tante Thérèse, là, une tante. Ouais, puis mon chien. Puis j'ai fait mon bain sali pareil. Je veux dire, je me suis organisée, par exemple. Au début, tu manges tous les légumes frais, puis tes affaires que tu as amenées fraîches parce que tu n'as pas de frigo, tu as juste une glacière. Puis après, tu tombes dans une canne de conserve, là, de petits fruits dans l'eau et tout ça parce qu'eux autres, ils se conservent. Puis j'ai fait mon bain sa vie pareil. Là, j'avais amené du lait, puis j'ai bu du lait les premiers jours. Après ça, c'était du lait en poudre. Là. Ils vendent du lait en poudre écrémeux. Je mettais ça dans ma bouteille d'eau, puis je te shakeais ça de même, puis c'était mon lait pour le lendemain. Puis Est-ce que les gens manquent d'idées l'été? Ben, il manque d'idées. C'est sûr qu'il faut être débrouillard aussi. Là, je veux dire, il faut quand même. Je ris parce que maintenant, avec Bravo Deli, vous avez la crêpe DS en sachet. Je me dis, c'est ça, j'ai dit à Benoît, j'ai dit, je pense que je t'ai donné l'idée. Parce que quand j'étais allée en camping, je m'étais préparé des crêpes DS dans des sacs Ziploc. Je mettais la quantité de l'ampoule, je mettais les céréales et tout ça, mais il me restait juste à casser mon œuf, puis à mélanger ça de même, puis mettre de l'eau, puis shaker mon petit sac, puis mettre ça dans la poêle sous petites choses au propane. Puis je veux dire, je m'étais fait des crêpes DS en sachet avec du lampoule, tu sais, mais je les avais préparées dans les sacs Ziploc. Mes céréales étaient toutes pesées dans des sacs Ziploc. Donc, il faut juste y penser, là, tu sais, puis préparer nos affaires, nos portions. Puis, écoute, j'ai fait mon bain sa vie pareil, là, puis je pense que j'avais éliminé quasiment 7 ou 8 livres. J'avais marché dans le bois, je ne sais pas combien de temps, à tous les jours. Puis, c'est ce 10 jours-là, là, j'ai fondu, là, tu sais. Qu'est-ce qui t'avait motivé à aller justement dans le bois 10 jours? Parce que comparé à ton mode de vie d'avant, là. Ben, j'ai toujours aimé la nature puis le bois, là, mais d'être seule dans le bois, je pense que c'est une façon. Tu sais, j'ai travaillé beaucoup sur moi. Hein. L'élimination de poids, on le dit souvent, là, on part de l'intérieur vers l'extérieur. J'étais dans une période où j'avais besoin de me ressourcer. Puis c'est drôle parce que je m'étais amené un livre de lecture. Parce que c'est facile dans le bois de dire, on va manger des cochonneries. Je suis seule. Il n'y a personne qui l'aurait su. J'aurais bouffé des sacs de chips. Moi, je l'aurais su, mais c'est pas. En tout cas, mais c'était facile. Mais je m'étais amené un livre de lecture, puis c'était le livre Maigrir pour la vie. Tu sais, je me voyais pas lire Maigrir pour la vie qu'une coupe de vin d'un bar puis un sac de chips de l'autre. C'était complètement. Donc, j'ai tout mis en place pour être stimulée dans mon élimination de poids, tu sais, tout simplement. Puis c'est pareil en vacances, hein, on choisit, on choisit, on fait les bons choix tout simplement. Là. Puis c'est comme ça, quand tu es dans le sud, il y a des fruits, là, il y a beaucoup de fruits. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas dépasser tes portions de fruits, mais c'est toujours bien mieux que de manger du gras ou du poulet ou du pain, tu sais. Ou de l'alcool. Ou prendre de l'alcool, tu sais. Je veux dire, si tu as le choix, dépasse tes fruits. Si tu veux, au pire, tu mangeras 3-4 fruits de plus, mais c'est toujours bien moins pire que de manger un gros poulet pané avec la peau, là, tu sais. Je veux dire, Fait que des fois, il faut choisir, tu sais, il faut choisir. Puis moi, j'en reviens encore à ton été avant que tu commences, là. Comment tu t'alimentais, puis c'était quoi tes passe-temps, qu'est-ce que tu faisais ton été versus, tu sais, aujourd'hui, c'est deux mondes. Oui, c'est deux mondes parce qu'avant, je faisais pas d'activité physique avant l'élimination de poids. Je marchais pas, là, tu sais, je marchais entre le fauteuil et le frigo, là. C'est à peu près la chose, je faisais pas vraiment d'activité. Puis, j'ai commencé naturellement à marcher, je me suis acheté un vélo, j'ai commencé à bouger plus. Fait que déjà là, ça, c'est aidant parce qu'on crée des liens avec d'autres personnes aussi, hein, qui ont d'autres affinités. Puis, on commence à faire aussi le tri. Ben, je te dirais, on fait le tri. On ne fait pas le tri se fait tout seul. Parce que quand on a un cercle d'amis qui sont beaucoup party, bière, cochonnerie, puis que toi, tu es eau gazéifiée, fruits et légumes, forcément, à un moment donné, ils ont le réflexe de faire un peu plus attention ou ça s'épure tout seul. Tu sais, je veux dire, tu deviens un peu la fille plate, si on peut dire ça comme ça. Ouais, tu peux Puis, dire, hein? bois pas, tu sais.
Ah, tu bois pas, t'es bien plate. Mais non, je suis pas plate, je suis ricaneuse pareil, puis je m'amuse pareil, j'ai juste plus besoin de boire pour rire. Je peux avoir autant de fun que toi avec un Perrier dans les mains, tu sais. Ou peut-être plus, tu sais. Mais il reste que souvent, les gens qui sont axés vers la mauvaise alimentation, les beuveries, si on peut dire comme ça s'épure tout seul, tranquillement. Et par contre, on ne se ramasse pas toute seule pour ça. Au contraire, on crée des liens avec d'autres personnes. Puis le membre actif, c'est fantastique pour ça, parce qu'on rencontre des gens aux quatre coins du Québec. Puis après ça, quand on voyage, ah oui, il y a une mince vie qui reste là. Je vais l'appeler, voir, on se contacte. Des fois, on veut juste aller prendre un café à quelque part dans le petit coin chez eux. Fait qu'on crée d'autres liens avec des gens qui ont les mêmes intérêts que nous. C'est juste ça. Fait que ça vient renforcer. Hein? C'est vraiment un critère de renforcement dans notre élimination de poids puis dans notre nouveau mode de vie, d'avoir des amis un peu plus sains, si on peut dire ça comme ça, qui viennent un peu nous encadrer dans ce qu'on fait, dans notre démarche. C'est pas rare qu'on voit des gens prendre 10 livres l'été. Ça arrive souvent. 10 livres l'été, puis dans mes années de suivi là, de perte de poids, avec des milliers de suivis de perte de poids à mon actif, j'ai rarement vu les gens reperdre ce poids-là. Oui, c'est triste, hein? Oui, parce que quand tu as une mentalité, mais sa vie à temps partiel, prendre soin de ta santé à temps partiel, c'est parce que c'est pas encore si important pour toi. C'est pas encore assez important pour toi, ta santé. Tu n'as peut-être pas touché le fond encore. Il y a des gens que chaque personne est différente. Il y en a qui ont besoin de toucher le fond pour le prendre au sérieux et le faire définitivement. Il y en a d'autres comme moi qui ont été un peu comme quelqu'un qui joue aux échecs. Hein? Moi, j'ai regardé le coup avant que ça arrive. Parce que, tu sais, j'ai 53 ans, j'ai aucun problème de santé. Même à 300 livres, je ne faisais pas d'hypertension, pas de diabète, pas de cholestérol, rien pantoute. Mais dans ma famille, il y en a. Tu sais, mon père a fait un infarctus, il avait 54 ans. Mes frères font de l'embonpoint, ils ont des problèmes cardiaques, du diabète. Il y en a paternel ou maternel, c'est all dress, les problèmes de santé liés à l'obésité dans ma situation. Fait que moi, je suis comme née sous une bonne étoile parce qu'à 50 ans, à 328 livres exactement, je n'avais rien pantoute. Mais quand je regardais ça, je me disais, je m'en vais vers ce mur-là. C'est impossible que je passe à côté. Il y en a dans mes deux familles, maternelle et paternelle. Qu'est-ce que t'attends? T'attends d'être malade? T'attends de te faire dire par le médecin, écoute, Julie, là, tu fais du diabète, tu sais, il faut que tu fasses de quoi, ton cœur est fatigué, peu importe. T'attends ça avant de faire de quoi? Non. Je me suis dit, j'ai eu la chance d'avoir aucun problème de santé rendu à 50 ans avec le poids que je traînais. Si tu veux préserver cette santé-là, fais-le maintenant. Plutôt que d'essayer de rattraper la santé, je vais avoir perdu. Mais il y a des gens qui attendent d'être au pied du mur. Ils attendent d'avoir un diagnostic de maladie pour dire je dois faire quelque chose parce que là, je fais du diabète. Je dois faire quelque chose parce que je fais de l'insuffisance cardiaque. Parce que. Puis il y en a d'autres qui vont décider de le faire parce que justement, ils ne veulent pas en arriver là. Puis moi, c'était écrit en grosses lettres majuscules en or 24 carats que c'est vers là que je m'en allais. Là, parce que c'est impossible, je passe à côté. C'est impossible. C'était une question de temps. J'aurais pu faire un infarctus puis péter aux frettes du jour au lendemain sans aucun avertissement aussi, parce que tu n'as pas fait de diabète, mais ton cœur a comme crise cardiaque. Bingo. Tu sais, ça aurait pu aussi arriver parce que ça arrive. Mais je pense qu'il y a des gens qui attendent d'être rendus au bout. Tu sais, il y a des gens qui attendent d'être rendus vraiment au bout, là, tu sais, avant de dire je fais quelque chose. Je trouve ça triste. C'est peut-être plus quand il faut le faire avant. Il faut le faire avant parce que je pense qu'on se donne une mauvaise de belle chance quand on décide de le faire avant. Moi, c'est ce que j'ai envie de leur dire. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends de péter aux frettes? Tu attends vraiment de pogner un mur ou si tu aimes mieux l'éviter, le mur? Tu as le choix. Là. Tu mets le clignotant puis tu passes à côté de ce qui t'attend. On ne peut pas jouer à l'autruche. Tu ne peux pas être des années en haut de 250, 200 livres, 300 livres puis qu'il t'arrive aucun problème de santé, puis que tu vas avoir une belle retraite. Oublie ça, là. C'est comme pelleter des nuages, on s'entend, là. Mais malheureusement, il y en a plusieurs qui attendent. Ils attendent trop, malheureusement. Qui passent des étés à se mettre la tête dans le sable. Totalement. Oui, il va recommencer l'automne, il va recommencer avant Noël. Ben, c'est comme, je pense que quand tu
décide de faire un processus d'élimination de poids pour ta santé, pour ton bien-être, pour avoir des belles années, tu vas le prendre au sérieux et tu ne le feras pas à temps partiel. Si tu décides d'éliminer du poids parce que tu as des noces le 6 août et que tu as un voyage dans le sud en mars et que tu veux rentrer dans le maillot de bain, tu vas probablement le faire à temps partiel parce que tu vas le faire pour rentrer dans ta robe de mariage, pour rentrer dans ton costume de bain, pour pas bien paraître devant la famille parce que ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu, puis là, tu as grossi, puis tu veux revenir comme tu étais quand ils t'ont vu. Tu sais. Mais une fois cet événement-là passé, ça va être quoi ton prochain but? Hein? Tu vas dire, ah, ben, c'est passé. Fait que tu vas recommencer à t'en permettre et tu vas tout reprendre le poids que tu as éliminé, malheureusement. Fait que, est-ce que ça part de chaque personne. C'est vraiment qu'est-ce que tu veux. Si tu veux du long terme, ben c'est à temps plein ton mince à vie, c'est pas à temps partiel. Si tu veux avoir une élimination de poids pour faire un wow, mais qui te voit, puis qu'après ça, tu t'en fous, ben oui, tu vas le faire un bout, après ça, tu mets ça sur pause. Moi, personnellement, je vous dirais que j'ai jamais mis mon mince à vie sur pause l'été. Jamais, jamais, jamais. J'ai toujours continué mon mince à vie pendant que j'ai commencé en mai 2020, aller jusqu'à maintenant. J'ai jamais pensé arrêter. Mais je ne me suis pas mis d'obligation durant l'été d'élimination de poids. Je continuais à faire mon mince à vie le mieux que je pouvais avec les obstacles qui se présentent puis les affaires, mais je me disais, moi, mon objectif, ce que je me mettais comme ligne directrice, là, vraiment obligatoire, le 1er juin et le 1er septembre, tu dois avoir le même poids sur la balance. Si tu n'as pas éliminé de poids, mais que tu n'en as pas pris, mission accomplie. Tu dois continuer. Le 1er juin, tu te pèses, puis là, tu remarques le poids, puis là, tout l'été, tu continues ton mince à vie du mieux que tu peux, parce qu'on sait que l'été, c'est pas facile. On se couche plus tard, on prend plus d'alcool, hein? On a plus de parties de sorties, on arrête d'être dit qu'on se croûte parce qu'on arrive trop tard. Puis il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais garde le cap pour qu'au 1er septembre, et que tu embarques sa balance, tu n'aies pas pris une once. Puis après, tu prendras le collier vraiment très strict et tout ça parce qu'il y en a moins de sorties. Mais au moins, tu ne retravailleras pas des livres que tu as déjà. Moi, c'est ça. Là. Comme là, j'ai comme 2 livres là, que j'ai pris là, dans le mois. Là, 2 livres. Là, je faisais 174, je fais 176. Ah non, mais si tu plates de reperdre 2 livres que tu as déjà perdus, ça m'insulte. Ouais. Ça fait 3 ans que je fais mince à vie, ça fait 3 ans, je n'ai jamais pris une livre. Mais là, je n'ai 2 de trop. Là. Mais je me suis couché plus tard. J'écoute les matchs de basket, je me couche à 1h du matin. Fait que je sais que je suis probablement juste enflée, puis c'est juste ça, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? Mais il reste que ma routine a changé parce que je me couche plus tard, puis je fais mes affaires, mais il reste que j'ai quand même un petit 2 livres à travailler là, cette semaine qui me gosse, là, vraiment. T'sais. Mais garde le cap l'été parce que c'est plate en septembre, obligé de retravailler des livres que tu as déjà éliminés. Là. Moi, c'est ce que je souvent tellement décourageant que on part plus tard que septembre. Là, on procrastine, puis on ne veut pas y faire face souvent. Oui, c'est ça. C'est ce qui arrive souvent, c'est de vivre dans le déni. Puis il y a quelque chose que tu m'as dit, que tu as dit tantôt, c'est que oui, il y a des obstacles. Puis c'est vrai que l'été, les obstacles sont différents. Ben oui. On a un différent rythme de vie, une différente façon de socialiser, de recevoir, d'être reçu. C'est différent. Il y a comme. Les journées sont plus longues aussi. Les journées sont plus longues, c'est vrai. C'est vrai. Plus de cortisol qui circule dans le corps, la chaleur, l'humidité au Québec, on le sait. Puis on le sait que l'hiver, nous autres, l'été, on dégèle au Québec. C'est pas comme en Floride, tu as de l'été à la grandeur de l'année. Là. Ouais. Là, on dégèle. Là, on a le goût, on a la fébrilité, on veut célébrer, on veut que ce soit le party pendant 10 semaines. Ah oui, totalement. Puis, est-ce que tu dirais, toi, Julie, puis Monia aussi, parce que toi aussi, tu le fais l'été, là. Ouais. Est-ce que vous diriez, les girls, que le groupe en ligne qui vient avec notre abonnement, donc le groupe de support en ligne, est-ce que ça vous a aidé à rester focus ou du moins même trouver des trucs puis des solutions pour ces nouveaux obstacles-là de l'été qu'on n'a pas le restant des 3 autres saisons? Ben oui, totalement. C'est comme, je te dirais, on a besoin d'un soutien autour de nous. Parfois, pour certaines personnes, ils ne le retrouvent pas au niveau de leur famille.
Alors, tu sais, il y a des personnes, puis pour plusieurs, moi, je suis chanceuse, mon mari, c'est un Africain, il ne mange pas de cochonnerie, il ne mange pas entre les repas, tu sais, c'est pas un grignoteux. Donc, j'ai cette chance-là. Mais il y a beaucoup de personnes que leur mari, leurs enfants mangent des à côté, mangent ci, mangent ça, fait qu'ils ont beaucoup d'influence à la maison. Donc, les facteurs de renforcement que j'appelle, ils n'en ont pas beaucoup. Hein? Parce que des fois, à la maison, c'est pas facile à cause des enfants et du conjoint. Quand on est en famille, c'est pas facile à cause de la belle-sœur, de la mère, de la belle-mère. Mais au moins, quand on peut avoir ce facteur de renforcement-là où on peut parler, être compris, poser des questions, puis quitte à se faire des amis même, il y en a que c'est ce qu'ils ont fait là, via Membre Actif, où on se dit, OK, en fin de semaine, c'était le party, mais là, moi non, on s'est organisé 3-4 filles ensemble, on va marcher dans le Vieux-Québec, on amène notre lunch. Fait qu'il y a même des amis, il y a des groupes qui se sont créés au sein de Membre Actif aux 4 coins du Québec, là, puis les filles se rencontrent dans un endroit donné, puis ils vont marcher ensemble, ils pique-niquent, puis après ça, ils retournent tous chez eux, puis ils vont chercher vraiment une force qu'ils ne retrouvent pas nécessairement chez elles. Fait que c'est ça aussi que les gens doivent se poser. Si j'abandonne mon mince à vie puis que je quitte le groupe parce que je n'ai pas le temps ou je ne prends pas le temps, bien, quels sont les facteurs de renforcement qu'il y a dans ma vie qui vont remplacer ça? C'est cette question-là qu'ils doivent se poser. Parce que pour plusieurs, le mari n'est pas toujours aidant, puis ou les enfants ou le groupe familial autour, ils ont des difficultés à se faire respecter. Non, j'en mange pas de pizza, fais-en venir une si tu veux, mais moi, j'en veux pas. Mais là, t'es plate, m'en manger tout seul, tu sais. Mais au moins, quand on peut participer sur le Membre Actif, ça vient combler, puis écouter des conférences. Regarde, mange-la ta pizza, mais allez écouter une conférence pendant ce temps-là. Fait qu'au moins, je ne serais pas tentée. Fait que tu t'en vas dans ton bureau, tu écoutes ta conférence pendant qu'il mange sa pizza, tu sais. Mais quel facteur de renforcement tu as autour de toi qui va faire en sorte que tu vas garder le cap cet été si tu abandonnes ton mince à vie? Ouais, À quelque part, je me dis, quand tu abandonnes ton mince à vie, c'est s'abandonner soi-même. Hein? Je veux dire, tu te laisses tomber pendant 3 mois de temps sans tuteur autour de toi. Là. Tu risques de te planter. Puis avec les membres actifs qu'on a sur le groupe, quand ça va pas ou quand tu t'as passé une mauvaise journée ou que tu as pris un plus là, sur ta pesée, ben tu parles, tu écris, là, puis il y a tout le temps quelqu'un qui vient dire hey, on continue, puis il y a des recettes. Moi je tripe, là, je cuisinais pas avant, puis je vois tout le temps des recettes passer. Fait que tu sais, il y a beaucoup de support. Moi, c'est ça que j'aime. C'est vrai quand on manque d'idées, hein, des fois, on ne sait pas trop quoi cuisiner, puis on va regarder le Membre Actif. Ah, elle a fait ça. Elle a changé ça. Hey, c'est une bonne idée. Tu sais, souvent, le carré aux haricots noirs, tu sais, le classique carré aux haricots noirs qu'on fait, bien, il y en a qui l'ont substitué. Hein, ils prennent des pois chiches, ils mettent des oranges à la place avec des canneberges. Tu sais, ils ont comme fait un changement, puis écoute, ça fait comme un carré aux haricots blancs, mais il est à l'orange et tout. Non, mais c'est super bon. Mais tu sais, mais ça, cette idée-là, on l'a pris où? On l'a pris sur le Membre Actif, là, parce que quelqu'un a fait un petit changement, puis les équivalences restent les mêmes, mais il reste que le changement a été fait. Puis c'est une bonne idée. Puis il y en a plein d'idées comme ça, là, qui passent, puis ça nous aide. Hein, des idées de barbecue l'été, des idées, des fois, je reçois, qu'est-ce que je vais faire sur le barbecue? Les carpettes de rigueur, là, à un moment donné, on se tente. Julie, tu avais demandé un moment donné, je veux me mettre à manger plus de poisson. Quelle recette vous conseillez? Ben moi, je l'ai sauvegardé, ton post, là, quand tu peux sauvegarder, parce que je m'y réfère pour mes recettes de poisson. Je m'en vais regarder ce que le monde a dit. Il y a eu comme 30 quelques réponses. Dire, hey, essaye ça. Moi, je me réfère souvent à ce post-là sur notre groupe Facebook Membre Actif. C'est vrai. Puis c'est un soutien qu'on a vraiment en plus qui est vraiment intéressant. Puis il ne faut pas oublier l'activité physique dans tout ça. L'été, ça nous sauve beaucoup, je vous dirais, parce que j'ai lu une étude récemment, là, puis il disait que 9 personnes sur 10 sont d'accord avec le fait que l'activité physique est nécessaire à leur santé. Pour avoir une bonne santé, l'activité physique est nécessaire. Mais dans ces 9 personnes sur 10-là, il y en a le 2/3 qui ne pratiquent aucun sport. Ça veut dire qu'il y a 90% des gens qui sont d'accord que c'est bon pour la santé, mais dans ce 90%-là, il y a 60% qui ne font rien. C'est assez fascinant de voir que tu as beau avoir la conviction que c'est bon pour toi, tu sais qu'il faut que tu le fasses, mais en quelque part, tu ne le fais pas.
Je veux dire. Donc, l'été, c'est le moment de se dire, c'est le temps de bouger. Il y a tellement de façons. Il y a que le jardinage. Moi, j'ai doublé la superficie de mon jardin cette année. Avant, j'avais tout le derrière ce garage, je l'ai doublé. L'année passée, je n'avais plein de toupettes, là, du désherbage. Là, ben, je vais en avoir plein, 2 toupettes parce que j'ai doublé. T'sais. Mais il reste que c'est tellement une façon. Écoute, pourtant, je marche beaucoup, je fais de la course à pied, j'ai commencé à faire sortir mon vélo. Mais le jardinage, là, j'ai passé une fin de semaine, là, la semaine passée, dans le jardin. Quand je me suis. Le lundi, j'avais mal partout. Je cours 5 km, mais j'ai juste jardiné, je suis raquée. Pire que si j'avais couru 5 km. Parce que tu fais travailler des muscles, hein, anti-bonhomme, à 4 pattes, puis penche, puis étire. Puis tu ramasses des affaires. Oui, c'est ça. Fait que rien de jardiner, c'est de l'activité physique, tout simplement. Fait que l'été, là, faut vraiment miser là-dessus, prendre l'air, puis bouger, et tout ça. Puis, quand il pleut, on a José, puis tiens, tu vas faire... Tu sais, on les a, puis c'est le fun de faire, même si c'est des rediffusions, parce que ça ne rentre pas dans ton horaire. Tu as plein de vidéos d'activité physique sur ta plateforme qui te sauvent les fesses quand on pogne des journées de pluie ou des journées de froid comme aujourd'hui, là. Hein, tu sais, que tu dis, ça ne me tente pas, ben regarde, me sauter, me faire un workout avec José, parce que ça ne me tente pas d'aller geler dehors parce qu'il ne fait pas beau, tu sais. Mais il reste que c'est vraiment intéressant aussi. C'est un beau soutien, ça, qu'on doit conserver, là, aussi l'été. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, mais là où est-ce que je m'en vais, il n'y a pas d'Internet. Ouais. Là, à quoi ça sert de... Puis on va se le dire, là. Il n'y a pas d'Internet, mais on trouve une façon pareille, tu sais. Puis je veux dire, la plupart des campings maintenant, ils ont le Wi-Fi. Ils ont les Wi-Fi, là. Ça, je pense que c'est une... En tout cas, on ne veut pas dire que c'est une... Beau chalet, c'est ça que tu reviens en ville une fois tu sais, tu reviens en ville une fois par semaine, tu sais, faire tes emplettes, tes affaires comme ça. C'est pas de te claquer. Quand tu veux vraiment, tu trouves les moyens. Ouais. Tu sais, le veux-tu vraiment? Veux-tu vraiment être en santé? Ou veux-tu vraiment être une meilleure version de toi-même? Ou si ça donne, tu veux? Ouais. C'est une question à se poser, l'été, là. Il n'y a pas grand place où il n'y a pas d'Internet. Tu sais, ouais, tu n'as peut-être pas mais la plupart des terrains de camping, ils ont des Wi-Fi. Puis dans le pire des cas, il y a plein d'endroits maintenant que les Wi-Fi sont gratuits. Là. Ouais. Moi, je me suis déjà vu arrêter dans une halte routière juste pour aller écrire des choses, puis lire, puis tout ça. Puis j'ai décoté parce que des haltes routières, il y en a. Il y a plein d'endroits. Les centres d'achat, là, tu te parques à côté d'un centre d'achat, puis tu vas être connecté sur le Wi-Fi du centre d'achat. Mais pas lequel Tim Hortons, Starbucks. Exactement, tout. Tu n'es pas obligé de rentrer, manger un bec. Exact. Tu peux rester dans ton vitrine, puis c'est ça, là. Tu prends ton café là, puis tu peux faire tes choses pareilles. Pendant que ton chum est en train de faire des commissions, toi, tu fais tes affaires. Puis... Mais il reste qu'il y a toujours moyen de s'organiser. Puis, à quelque part, tu sais, je veux dire, je comprends, mais sa vie, c'est pas juste non plus Internet, là. Tu sais, je veux dire, tu as quand même accès, là, à toutes tes affaires. Puis, tu sais, si tu veux... Puis, tu sais, je veux dire, ils n'ont pas Internet, mais souvent, c'est drôle, ils vont sur Facebook pareil. Mais Facebook, si tu vas sur Facebook, je comprends pas, là. Tu sais, tu dis que tu n'as pas d'Internet, fais ton bien sa vie, mais si tu étais en ligne, voilà 1 heure sur Facebook, il y a un problème. L'été, il y a plus de loisirs à faire aussi. Là, bien sûr. Tu peux faire du kayak, tu peux faire de la nage, de la marche, de la course. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment une parce que des fois, je pense que. Pourquoi pas les pêcher, tes poissons, tes Moses de poissons, tu vois, les pêcher, tes poissons. Oui, exact. Je pense que des fois, les gens sont juste axés sur les limites ou les obstacles, ils sont pas ouverts à trouver des solutions. Puis ça, tu sais, me dire, on est tout le monde capable d'être débrouillard là, dans la vie. Là. Il n'y a rien, on le sait tout, on a tous fait des recherches sur Facebook, ben trop tard le soir, des affaires on ne devrait pas se mettre le nez dedans, hein, mais on découvre, elle m'a bloqué il y a 2 ans, je vais aller checker avec... Je te dis qu'on devient là, des Sherlock Holmes du Facebook. Quand on veut, hostifie qu'on peut. Hein? Ouais. Fait que c'est la même chose, je pense, pour n'importe quel obstacle. Au niveau de la perte de poids, il y a toujours tellement d'autres solutions. Tu sais, ouais, mais il fait chaud l'été, ben, va dans le centre d'achat puis va marcher. Tu sais, si tu n'as pas d'air climatisé chez vous, tu sais, vas-y plus tôt le matin ou vas-y plus tard le soir. Bref, c'est comme si, d'un fois, les gens, tu sais, étaient comme rigides, pognés dans leurs affaires, là.
Ouais. Tu sais, à quel point tu veux être en santé, puis à quel point tu veux être là pour jouer avec tes enfants, puis tes petits-enfants, puis tu sais, avoir du temps, une retraite de qualité. À quel point tu veux ça? Tu le veux juste à temps partiel? Parce que si tu le veux à temps partiel, tu vas avoir des résultats. C'est ça. Une retraite à temps partiel. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'est-ce que tu avances. Puis tu sais, surtout, là, moi, ce qui me fascine, là, c'est que les gens vont prendre des décisions comme ça parce que ça les concerne eux. Hein? Donc, ils vont mettre leur main sa vie sur la glace parce que c'est à toi. Mais si je te dis, continue ton main sa vie parce que ton enfant va avoir une meilleure santé plus tard, ce que tu es en train de faire là, tu lui assures de ne pas avoir de cancer, de ne pas avoir de ci. Ah, c'est drôle, tu vas le faire. Pour quelqu'un d'autre, tu vas le faire. Mais pour toi, tu l'abandonnes. Check bien Hein? ça. Fait que, ce que tu fais, ton enfant l'apprend. Tes enfants, tes petits-enfants, les gens autour de toi. exact. Ce que tu fais puis ce que tu fais pas. Prends pas soin de toi, c'est ce que tu enseignes à tes enfants. C'est ce que tu enseignes à ton enfant. C'est ça. Ce que tu enseignes à ton enfant. Moi, je donne un exemple concret parce que j'ai trouvé ça drôle le matin, puis c'était ce matin que c'est arrivé. Vu que je fais du jardinage, hein, j'ai mes petits plants qui sont dans la maison, puis que je sors dehors au soleil, puis que je rentre, puis que je joue au yo-yo de même parce qu'il faut que j'ai la climat. Puis quand j'ai sorti les plants de concombre, j'avais des beaux plants de concombre, je me suis rendu compte que mon petit-fils m'avait planté des fleurs de pissenlit. Dans mes plants de concombre, j'ai des petites fleurs fanées, tu sais. Puis là, je dis à ma fille, je pense qu'Élissel, il m'a planté des pissenlits dans mes plants de concombre. Elle m'a dit, ben non, je pense pas qu'il ait fait ça. Tu sais, il devait être là quand tu les as achetés, puis ils sont juste mortes, là. Mais j'ai tiré sur la fleur, mais il n'y a pas de racines. Tu sais, il a juste fait un trou avec son doigt, puis il a rentré la fleur dans le trou, puis il a rentré un racine. Fait que là, je trouvais ça drôle. Ça veut dire que même si ça semblait insignifiant, on a fait le jardin ensemble. C'est lui qui a planté les oignons, puis les échalotes, puis tout ça. Mais pendant que j'avais le dos tourné, il m'a rajouté des pissenlits dans mes plants de concombre. Tu sais. Ça veut dire que ce qu'on fait, les enfants nous regardent faire. Fait que ce que j'enseigne à mon petit-fils, tu sais, c'est qu'on fait un jardin, on va avoir des beaux légumes, on sait ça. Puis lui, ça lui a donné le goût de faire pareil, puis de planter des pissenlits parce que lui, il aime les pissenlits. Tu sais. Mais il reste que c'est un peu un parallèle drôle. Mais oui, ce qu'on fait, nos enfants l'apprennent. Fait que ton enfant qui te voit abandonner, hein, ta santé pour faire des gros hamburgers ou des hot dogs puis des cochonneries comme ça sur le barbecue tout le temps, puis qu'après ça, tu reviens aux carottes puis au céleri, lui, dans sa tête, c'est comme, bon, on mange des carottes puis du céleri, mais c'est juste passager, on va revenir à nos cochonneries plus tard. Tu sais. Donc, c'est ce qu'on lui enseigne à lui aussi, de prendre sa santé à tonton. Fait que si tu veux pas que tes enfants, tu sais, aient le même problème que toi, tu sais, puis qu'ils doivent lutter contre ça, ben c'est un exemple à prêcher que même si on est en partie, on peut faire les bons choix, même si on est chez des amis, on peut dire on va privilégier les légumes puis tout ça, puis on mangera un dessert après, mais on va privilégier les bonnes affaires. Fait que c'est un enseignement qu'on donne à nos enfants de persister, peu importe où on est, on peut faire des bons choix. Tu sais. Les enfants, ils nous observent. Ah oui, même pas besoin d'ouvrir notre bouche, on leur enseigne tout. Puis je pense que c'est quelque chose qui va aider et inspirer nos enfants dans chaque facette de leur vie. Oui. Hey, tu sais, où nos petits-enfants, nos petits-enfants, nos nièces, nos conjoints, conjointes, nos neveux, tu sais, tout le monde peut être inspiré par notre santé. Ouais. Tout le monde peut être contaminé par notre lâcheté, là. Oui, exactement. Et puis moi, je me dis, c'est le plus grand regret, si je peux dire, c'est celui-là que j'ai. J'aurais aimé prendre la décision que j'ai prise à faire sa vie puis changer mon mode de vie quand j'avais 25 ans, 26 ans, quand j'avais des enfants, pour que mes enfants puissent vivre et grandir avec l'exemple que je suis maintenant. Parce que ma fille a des problèmes avec son poids aussi. Elle joue au yo-yo. Mon gars, la même affaire, tu sais. Parce qu'ils ont appris à mal manger puis à ne pas faire les bons choix. Tu sais, on fait ce qu'on peut en tant que parents. Ils viennent pas, on fait pas ça en disant il va être gros plus tard, tu sais. On prend des mauvaises décisions aujourd'hui. C'est le contraire, je prêche par l'exemple, puis tu sais, ma fille fait beaucoup attention, elle lutte beaucoup, puis ça va quand même bien. Puis mon gars, ben lui, il était un peu comme dans la phase de l'indifférence, parce que ma conférence cette semaine, c'était sur ça. Il est dans la phase de l'indifférence, tu sais, c'est bien beau, môme, là, mais il était dans cette phase-là. Mais il ne faut pas se décourager, parce qu'il est arrivé en fin de semaine, puis il dit, mais il faut que je te parle. Ah ouais, de quoi tu veux me parler? Mais là, je voyais qu'il y avait comme une moton. Tu sais, je me dis, mon Dieu, il se passe de quoi dans sa vie? Ben, je viens dans mon bureau, là, tu sais, il y avait de la visite, tout ça.
Puis quand il est arrivé dans mon bureau, il dit « Je t'en ai d'être gros. » Oh. Je dis « Wow! » Il est rendu là, tu sais. Il a sorti de l'indifférence par... Là, il est rendu dans la phase de la réflexion. Tu sais, il commence à réfléchir comment faire. Fait que, tu sais, je veux dire, même s'il y a eu un enseignement un peu tout croche sur l'alimentation puis que ça ne l'a pas aidé, ben là, il est inspiré. Le fait de m'avoir vu, moi, éliminer du poids, 154 livres, puis continuer de bien manger, puis il vient manger à la maison, puis on fait du mince à vie, là. Tu sais, je veux dire, puis des fois, il dit « T'as le goût de manger ça, c'est bon en temps, tu sais. » Parce qu'il se dit « Ça se peut comme pas. » Ben oui, c'est du mince à vie, puis on mange super bien. Puis là, ben, je lui ai donné des trucs, hein. J'ai dit, écoute, il est camionneur, tu sais, je veux dire, on ne peut pas faire des miracles, il est toujours sur la route et tout. Mais j'ai dit, on va faire juste une règle, commence par éliminer juste le sucre, les cochonneries, le Pepsi. On est pur, là, OK? Tu bois de l'eau avec un petit peu de Mio. Tu sais, j'ai donné des trucs faciles à réfléchir. J'ai dit, quand tu arrêtes d'un resto, poulet pas de peau, salade avec la vinaigrette à part, fais attention aux frites. J'ai donné une ligne de conduite pour cette semaine. Bien simple, très, très basique. Il m'a envoyé une photo. Il dit « Hey, Mom, on fait ce que tu nous as dit. » Fait que c'était son assiette. Puis il avait mangé son poulet, la peau était à côté, puis il avait fait mettre la vinaigrette à part, puis tout ça. Fait que j'ai dit « Wow! » Tu sais, il a 26 ans, puis il a un surplus de poids, mais il est embarqué dans un processus. Je dis « Écoute, il a passé par la phase de l'indifférence cette semaine. Il a été dans la phase de la réflexion, puis là, il est dans l'action. Il est en train de poser des gestes. C'est simple comme geste, mais c'est un début. Fait que tranquillement, tu sais, on va aller à sa vitesse, pas à sa façon, puis on va justement le personnaliser à lui. Il est camionneur, tu sais, il est toujours assis, toujours des restos. Fait qu'on va trouver une façon. Puis là, je donnais des trucs. Ta protéine, tu sais, il faut que ça soit gros comme ta main. Une cuillère à soupe, c'est à peu près ton pouce. Une cuillère à thé, c'est à peu près ton doigt. Tu sais, on va donner des trucs parce qu'il ne commencera pas à faire peser, mesurer, écrire en croc, lui, là. Je suis sûre. Mais tu sais, s'il se dit, OK, la portion de viande, comme maman, il en a un peu trop, tu sais, on va lui donner des trucs parce que c'est sûr que s'il se met à le faire comme il faut, même si c'est allégé comme tâche, il va maigrir il va fondre, là, c'est sûr, parce qu'il ne mange pas bien, là, il va bien manger. Donc, tu sais, quand on veut, on peut. Continuer notre mince à vie dans notre côté, ben, c'est d'enseigner aussi à des enfants, même jeunes adultes, que malgré que c'est l'été, qu'on fait des barbecues, elle continue pareil. Puis elle continue d'éliminer du poids, puis à le maintenir, puis ça va bien. Puis on devient un modèle à un point où notre jeune adulte, qui lui prêchait que par les restaurants rapides sans les nommer, est rendu à changer de façon de vouloir s'alimenter parce qu'il y a eu ce modèle-là. Wow. C'est sûr qu'on enseigne l'été aussi autour d'un barbecue quand on continue notre mince à vie. Je pense que c'est vraiment important. Puis si les gens veulent, ben on va l'offrir à nos enfants d'une autre façon. Je n'ai pas pu leur offrir ça quand ils étaient enfants, mais là, maintenant, c'est des jeunes adultes, ben, peut-être que je peux les aider, eux, à changer. Quand moi, j'aurais pu le faire. À 25, 26 ans, j'aurais aimé ça faire ça, mais là, c'est eux qui sont en train de le faire. Tu sais, je veux dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire, puis je trouve que c'est le fun de voir tout l'impact qu'on a sur la vie des autres là, quand on continue. C'est surtout ça. Quand on continue, il faut continuer. Tout le temps. Tu as un bel impact aussi, Julie, dans le fond, avec ta fille qui, elle, a un enfant. Fait que, tu sais, oui, puis on est en bigénération en plus, hein? On est en bigénération. Oui. Je l'ai à temps plein, mon petit coco, là, il vit ici, là, donc effectivement, c'est... Wow. Elle puis toi, vous allez lui apprendre à ton petit... Oui, puis lui, c'est déjà appris, tu sais, tu vas sortir des trucs à manger, là, puis lui, là, c'est vraiment les tomates cerises, les fraises, les carottes, les céleris, il te vole des concombres, il est vraiment fruits et légumes, là, puis il va avoir des chips à la table, pas oublier ça, il va te demander des tomates cerises, là, tu sais, parce qu'il connaît ça, puis c'est ce qu'il aime, tu sais. Moi, quand je veux lui faire plaisir à l'épicerie, j'y achète des framboises parce qu'il les met au bout des doigts puis il les fait parler avant de les manger, tu sais. Puis, à la place des ringolos. Oui, on faisait ça avec des ringolos dans le temps. Hein, oui, on devrait faire le avant puis après. Oui, mais lui, il met toutes les petites framboises ou les murs, puis là, il parle avec ses framboises, puis après ça, il les mange. Tu sais, c'est vraiment drôle, mais il reste que c'est son choix. Tu sais, je veux dire, il pourrait, son père, il mange bien des choses. Son père, mon genre, il mange ses chips, puis ses guimauves, puis ces affaires-là, puis le petit, il est là, puis il demande des framboises, puis des tomates à sa mère. Là, tu sais. Imagine s'il n'y avait pas cette constance-là, cet exemple-là de la constance tout le temps au niveau de la santé. Ouais. Cet enfant-là, il y aurait probablement, tu sais, une alimentation, tu sais, comme tu disais,
c'est ça. Tu dis comme, ben, veut pas, c'est sûr. Puis on fait ce qu'on peut avec nos enfants. Moi, je suis pas là pour juger les parents. On fait ce qu'on peut, on fait du mieux qu'on peut. Mais je pense que le meilleur cadeau qu'on peut donner à n'importe qui autour de nous, c'est de se mettre en premier, peu importe la saison, c'est de prioriser notre santé. Peu C'est ça. importe la saison. Pas mal ça. Hey, les girls! Peu importe la Yeah. saison, effectivement. Ouais. Exactement. La santé, Les c'est girls! les 4 saisons, ouais. 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 Ça a été un plaisir de jaser avec vous autres de l'été, de la Ouais. santé. Puis justement, on veut en profiter. Ben là, continuons à être en meilleure santé pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Hein? Bien sûr. Hey, Bien. super. Les gens bon qui, été. les gens qui vont marcher puis ils veulent nous écouter en auditif, le balado Main sa vie, ils peuvent aller nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music puis iHeartRadio. Fait que ça, c'est écoute. Sinon, ils peuvent nous voir sur YouTube, de rechercher la chaîne Balado Main sa vie. Puis Super. Ouais, je suis bien contente, Julie. Hey, merci les filles de m'avoir invitée, c'est le fun. Avec grand plaisir. On a pensé à toi. Les solutions d'été, j'ai dit Julie. Julie! Donc, Ouais, c'est tenace, effectivement. hey, on vous Merci souhaite beaucoup. un super été, tout le monde. Puis Ouais. on est là pour. On est tout le temps là. En bout de ligne, on prend pas de vacances. Là. On est tout le temps là. Hey, à bientôt, les girls. Bye Bye bye. bye.